Je vais vous poser une question très choquante, mais on parle des vies trépidantes, on peut parler aussi des conditions économiques dans lesquelles beaucoup de couples vivent difficilement. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez que pour certains couples, ça peut paraître une mise en danger de se dire qu'un enfant peut arriver alors qu'on n'a déjà pas de quoi loger ou nourrir les enfants qui nous ont été donnés? Est-ce que dans cette, dans ce télescopage entre le champ théologique et le champ économique, matériel, dans le vécu des personnes, vous entendez quand même l'abîme de peur dans lequel certains chrétiens peuvent avoir peur de tomber? Oui, il y a une certaine angoisse, particulièrement chez les jeunes couples. On le ressent très nettement. Il y a une certaine angoisse de se dire l'avenir, pas trop d'enfants rapidement, etc. Il y a aussi au niveau de la psychologie, il faut qu'on donne assez de temps à chaque enfant, etc. Mais justement, c'est là où je pense que, si vous voulez, les méthodes naturelles, si vous voulez, si elles sont bien pratiquées, donnent une excellente efficacité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est basé sur la maîtrise de soi, sur cette abstinence périodique. Bon. Cette abstinence périodique, elle est faite pour le bien de la famille. Vous voyez, donc je pense que, et c'est là l'intérêt d'être accompagné, c'est justement pour détendre la femme par rapport à sa méthode naturelle. Vous voyez. Mais ceux qui ne la choisissent pas, d'après vous, c'est parce qu'ils ont peur d'être contraints d'accueillir la vie alors qu'ils ont le sentiment qu'ils n'y arriveront pas à la force humaine, ou parce que ils ont peur de la sexualité responsable que ça induit dans leur quotidien? Quel est, selon vous, dans les couples que vous pouvez accompagner, que vous pouvez connaître, parce que vous êtes tous les quatre là autour de la table, au cœur de la vie de ces couples, quelle est la peur qui domine? Quelle est celle à laquelle on doit s'attaquer? Celle que j'ai rencontrée assez fréquemment, c'est une méconnaissance et un problème d'information de ce que c'est vraiment, de comment ça marche réellement, parce qu'il est vrai que c'est quand même plus facile. Enfin, il y a la tentation de la technique. La tentation du chimique, du tout chimique, quoi. La technique. Et de n'importe quelle technique après. Et finalement, n'importe quelle technique sera mise sur le même plan pour réguler une naissance. Absolument. Et c'est bien là le problème. Et donc, il faut une information, il faut une connaissance dont je parlais pour fonder un vrai choix. Mais je comprends effectivement bien l'angoisse de certaines personnes qui se trouvent face à quelque chose qu'ils n'ont pas eu la sensation de choisir, parce que il faut faire appel, encore une fois, à la responsabilité. Et quand l'on délègue la gestion de sa fertilité à quelqu'un d'autre, à un médecin, par exemple, je parle en connaissance de cause, je suis médecin, on délègue sa fertilité, finalement, par un moyen technique, et on n'a plus la maîtrise qui est réclamée de son corps, en tout cas pour la femme. Et pour l'homme, il se trouve complètement exclu du cercle de cette communion, parce que la fécondité est complètement exclue du cercle de la communion par une technique qui devient complètement externe à la vie du couple. Et là, la responsabilité, effectivement, elle s'en trouve diluée. On écoute un peu de musique, on revient sur la mise en œuvre de ces méthodes naturelles dont on a parlé à la fois du fondement, de l'esprit. On va revenir sur ces mises en œuvre. Nous parlons des méthodes naturelles, des méthodes de régulation naturelle qui sont, on en est sûr, un chemin de conversion exigeant, âpre, parfois difficile à comprendre. Alors on essaye de faire un peu de pédagogie dans cette émission avec René et Marie Santis, qui sont auteurs tous les deux du guide Totus de l'amour et de la fécondité, paru aux éditions du Jubilé. De la méthode Billings à l'épanouissement du couple, j'allais dire, tout est expliqué dans ce sous-titre. Enfin, j'ai le plaisir de recevoir Hélène et Jean-Paul Pérez, médecins tous les deux. Vous, Hélène, je le rappelle, vous êtes conseillère conjugale et familiale et vous vous occupez de planification familiale naturelle dans le cadre du CLER. Voilà, 0892 68 80 30, on a Sabine qui nous appelle de Poissy. Bonjour Sabine. Bonjour. Bon, donc j'avais une réaction par rapport à ces méthodes naturelles en vous écoutant, en regardant autour de moi les couples qui les appliquent. Je vois tous les effets bénéfiques dont vous parlez, etc. Et ce que je ne comprends moi absolument pas, c'est la rigidité de l'Église, si vous voulez, qui promeut ces méthodes-là, mais qui interdit toutes les autres. Alors, je ne suis pas, je ne représente pas l'Église à moi toute seule, et tant mieux parce que j'en serais bien incapable. Il ne me semble pas qu'on puisse parler de rigidité de l'Église, mais plutôt d'un appel, d'une voix. René-Marie, est-ce que vous pourriez répondre à Sabine ?
Oui, ça va être difficile de répondre en 3-4 minutes parce que c'est un sujet extrêmement vaste. C'est le sujet, j'allais dire. C'est le sujet et je pense qu'il faut... Bon, je peux peut-être donner quelques pistes de réflexion. Ce sera pas vraiment une réponse. Bon, déjà, la première chose, il faut déjà... Est-ce que l'Église interdit toutes les autres formes de contraception ? C'est clair, lorsque on lit Humanae Vitae, lorsqu'on lit Evangelium Vitae, lorsqu'on lit même les pères de l'Église, la contraception, depuis les premiers siècles, même dans l'Ancien Testament, la contraception est condamnée. Donc le problème s'est posé dans les années 60 au Concile notamment, lorsque les pères de l'Église, les pères du Concile se sont dit est-ce qu'on pourrait pas éventuellement ouvrir à certaines méthodes, notamment chimiques, qui peuvent reproduire certains mécanismes d'infécondité naturelle. Est-ce qu'on pourrait artificiellement, je dirais, provoquer une infécondité? Enfin, elle ne condamne pas les personnes, elle condamne oui, bien sûr, le choix. Et alors là, effectivement, j'étais parti dans un historique pardon. très. Alors là, lorsque l'Église a dit il ne faut pas, on ne peut pas recourir aux moyens contraceptifs. Bien sûr, l'Église ne condamne pas. Alors les raisons théologiques seront trop. Ça serait trop long à expliquer, donc je vais faire l'impasse dessus. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut l'Église fait un appel à la conversion. Donc, qui dit conversion dit péché, et le péché est quotidien dans notre vie. Donc, c'est-à-dire que là, il faut revenir au fondement finalement et se dire que c'est un chemin de liberté et pas un chemin d'interdit. C'est peut-être moi j'ai envie de dire ainsi qu'il faut voir les choses. L'Église, elle propose vraiment ce qu'il y a de meilleur pour le couple, pour vivre ce don total. Et c'est vrai que quelque part, elle rejoint le bon sens des couples, parce que quand on voit les couples, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Ils préfèrent quand même quelque chose sans produits chimiques, sans latex, où il puisse y avoir cette totalité d'engagement et de don. Et quelque part, ça rejoint ce que l'Église propose. C'est-à-dire que au fond de nous, il y a ce désir de communion en plénitude et de cette unité entre l'amour et la vie qu'on perçoit, de pouvoir l'exprimer. Alors c'est vrai que ça passe par quelque chose qui paraît exigeant, qui paraît contrariant de nos désirs superficiels et éphémères, mais qui à terme, on se rend compte, approfondit la relation de couple. C'est ce que beaucoup de couples témoignent sur la durée, parce que on fait pas. Il y en a pour certains couples, c'est on fait les méthodes naturelles tant qu'on veut des enfants, puis après on passe aux choses sérieuses. Sabine, vous entendez ? Sabine, vous êtes toujours avec nous ? C'est vrai. Oui, je suis là. Sabine, vous entendez qu'une vérité ne puisse pas être relative ? Aussi âpre et aussi exigeante soit-elle, ou alors même que parfois on a les yeux embués des difficultés, une vérité, elle ne se négocie pas. En fait, ça fait partie des choses non négociables. Mais voilà, là je m'engage, je ne suis pas plus parle de l'Église. Une fois, on posait la question à Monseigneur Lustiger, qui parlait dans un autre domaine. Et Monseigneur Lustiger parlait de la parole de Dieu, et quelqu'un lui disait, mais c'est très difficile ce que vous proposez. Monseigneur Lustiger a dit, non, c'est pas difficile, c'est très très difficile. Et parce que la parole de Dieu est exigeante, malheureusement. Alors malheureusement en superficie et heureusement en profondeur. Et je parlais pas de rigidité là encore, mais d'exigence. Et extérieurement, effectivement, ça peut paraître très rigide, mais parce que, en fait, je crois qu'il y a une méconnaissance. Quand on regarde ce qu'écrit réellement les papes dans les encycliques, ce n'est qu'un continuum depuis le départ, et le primum movens, c'est le respect de la vie. Et le respect de la vie indissoluble de la manière dont la vie est donnée. Et donc, c'est comme ça depuis le début de l'Église. Aujourd'hui, on entend bien, on l'a dit tout à l'heure, que l'ensemble des préceptes culturels dans lesquels on évolue tendent à l'opposé de cela, que c'est particulièrement difficile aussi pour certains. Merci Sabine d'avoir posé votre question qui est très, je pense, très emblématique aussi et très sincère. Donc merci d'avoir eu cette franchise. Je voudrais juste rappeler que le pape Jean-Paul II, à l'occasion du synode pour la famille en 1980, dans son homélie conclusive, rappelait: il n'est pas question de considérer la loi comme un simple idéal à atteindre dans le futur, mais bien comme un commandement du Christ afin de surmonter sérieusement les obstacles. On rappelle le caractère non négociable, c'est vrai, de cette position. Alors, je pense qu'il faut avoir confiance.